Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ma conversion à l'islam. Donc, c'était en 2012. Donc, en fait, il y a 1 an et demi, j'avais écrit déjà un article qui s'intitulait Les étapes de ma conversion à l'islam. Vous savez, si vous me connaissez, que je parle beaucoup des ressentis, des émotions, de prendre conscience de ce qui se passe en soi. Et c'est vraiment de ça que je vais parler. Donc en fait, je vais vous amener un point de vue psychologique, mais je vais vous amener un point de vue aussi de mon expérience, de ce que j'ai ressenti. Et ben voilà, il y a 10 ans qui sont passés quand même, donc je vais aussi parler de ce que j'ai ressenti au fur et à mesure du temps et aujourd'hui. Je m'appelle Valériane, je suis coach de vie et je suis là pour vous transmettre des astuces, des réflexions pour vous connecter à vous-même et devenir plus serein. Vous retrouverez des articles de blog, il y en a déjà plus de 50 sur mon blog. Vous retrouverez toutes les vidéos sur YouTube depuis plus d'1 an maintenant. Et je poste aussi pas mal de choses sur les réseaux sociaux, avec les nouvelles, avec d'autres points de vue, d'autres visions. Et je vous aide à devenir capitaine de votre bateau pour devenir souverain et être plus serein par le coaching de vie en individuel ou en groupe. Je vais vous annoncer déjà 6 points, 6 étapes qui me semblent importantes, donc qui font référence à l'article, vous retrouverez le lien ci-dessous, mais aussi il y a quand même 2-3 principes qui me tiennent vraiment à cœur de venir appuyer ça, de venir appuyer, enfin à mes yeux, l'importance de ces principes-là, mais je vais vous l'expliquer au fur et à mesure des étapes et des 6 points. Il y a déjà eu des études psychologiques à propos du comportement, ce qu'il se passe exactement pour des personnes qui se convertissent à une religion et dont aussi la religion musulmane. Alors, moi je vais commencer par parler de la recherche de réponses face à nos questionnements. Personnellement, j'ai toujours eu la croyance en un Dieu. Mais j'étais toujours en recherche, donc depuis petite, là je remonte des années en arrière, mais c'est vrai que donc j'ai grandi dans une famille à la base qui a une croyance catholique, donc j'ai suivi le catéchisme, je me suis fait baptiser, j'ai été faire la profession de foi, etc. Avec cette foi, effectivement, en moi, cette petite flamme en moi, mais ça ne répondait pas aux questionnements que j'avais. Et j'en avais pas vraiment conscience, évidemment, à cet âge-là. Donc au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis vraiment posé plein de questions. Qui, quoi, comment, pourquoi. Et je disais à ma mère et à mes proches, je disais, mais en fait, il me manque quelque chose. Et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, je vous explique ce qui se passait dans ma tête avant, mais c'est vraiment intéressant de voir tout le process jusqu'à maintenant. Et ensuite, j'ai commencé à poser des questions à tout le monde. Donc j'ai des grands-parents qui se sont convertis au bouddhisme. J'ai connu des gens à l'école qui étaient bouddhistes aussi. Donc j'ai commencé à poser des questions. C'est comment ta religion? Comment est-ce que tu vois les choses? À un bouddhiste, à des musulmans du coup. Et je continuais à parler aussi de la religion catholique. Mais je n'avais vraiment pas beaucoup de connaissances sur ce que c'était. Et c'est vrai que, voilà, dès qu'on me parlait de nouvelles choses, j'étais intriguée et j'étais curieuse. On va parler des besoins fondamentaux parce que, évidemment, ce cheminement, donc cette recherche de réponse, fait partie de la recherche de sens, donc ce besoin fondamental de sens. Et ça, c'est comme si on avait un manque à l'extérieur de nous et qu'on vient rechercher tous les moyens possibles pour pouvoir combler ce manque. Évidemment, cette recherche de sens va quand même dépendre du vécu de la personne et de son environnement. Les études démontrent quand même qu'il y a une recherche de sens après un moment très difficile. Ça peut être face, par exemple, à un décès, des grosses remises en question. Et donc, j'ai pu remarquer que ça arrivait souvent aussi durant l'adolescence, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, parce que voilà, là il y a réellement une demande d'affirmation de soi, une recherche de qui j'ai envie d'être durant l'adolescence, c'est quand même assez connu, et donc c'est vrai que
c'est une situation qui reste quand même propice, même s'il n'y a pas du tout d'âge défini, de lieu défini, de personne définie à ça, hein, bien sûr. Point numéro 2, on parle du besoin de sécurité, donc de sens et de réalisation de soi. Je vais parler aussi du besoin de l'appartenance à une communauté, un groupe, le fait de se reconnaître, d'être accueilli dans une communauté ici religieuse, ça joue aussi énormément. Parce que moi, je me sentais quand même fort rejetée depuis que j'étais petite, donc ça j'en parle beaucoup dans mon cheminement, dans les vidéos, etc. Le fait de m'identifier à une communauté faisait que je me sentais mieux, je me sentais accueillie et comprise quelque part. Là, je mets juste une note d'attention, 2 notes d'attention. Attention numéro 1, c'est je ne dis pas ce qui est bien ou mal de faire. Là, on est dans une observation de ce qui se passe. Et attention numéro 2, c'est que pour moi, il y a une limite, une sensibilité vraiment un peu floue de tomber dans l'extrémisme à ce moment-là. C'est justement de se sentir accueilli dans une communauté, une religion, se sentir vraiment bien, et donc surtout si on a vécu assez fort une blessure comme du rejet avant, on pourrait très vite tomber dans une communauté plus sectaire. J'ai eu de la chance d'être entourée de très belles personnes, mais c'est vrai qu'on peut se laisser facilement séduire par un autre discours, séduire par des petites choses qui sont assez subtiles et qui font d'ailleurs partie de la manipulation. Donc, j'ai justement expliqué dans mon livre publié ici le 30 juin, Les violences conjugales, comprendre l'emprise pour s'en libérer, une partie de mon récit où la religion a pu être un moyen de manipulation. C'est pourquoi j'invite tout le monde à devenir souverain, parce que ce n'est pas le fait d'affirmer que un chemin est bon ou mauvais, c'est une question de revenir à soi, de prendre conscience de ce qui se passe aussi dans nos relations, que ce soit donc des relations en one-to-one, en couple, en famille, etc., ou aussi en groupe, ou dans une communauté, pour vraiment rester fidèle au chemin qu'on doit faire soi-même. Et donc ça, c'est un des grands principes que j'ai envie d'amener aussi dans cette vidéo, c'est regarder tous les moyens qui peuvent nous amener à revenir à soi. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique, ce chemin que j'ai fait vers l'islam pour revenir à moi. Mais la vision que j'avais au début dans la recherche de sens ou au début lors de la conversion n'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Ce qu'il se passe dans la vision de la religion, c'est que Dieu est perçu comme une sécurité, donc c'est une base, c'est un refuge, c'est un pilier, c'est vraiment un tout pour la personne qui est croyante. Et donc, dans la théorie de l'attachement, si vous connaissez cette théorie psychologique-là, c'est vrai que John Bowlby, il dit que c'est une figure d'attachement. Donc c'est une personne qui nous paraît sécurisante. Quand je dis personne, c'est juste pour ramener cette figure, cette illustration, bien que, évidemment, chacun va voir Dieu comme il le veut. Ce qui est important pour moi aujourd'hui et dans la vision que j'ai, c'est que au départ, en étant dans une certaine vision, par exemple, de l'islam et de ce que j'ai connu, attention que l'islam, elle est différente dans chaque coin du monde, donc voilà, je fais vraiment part là de mon expérience, c'est que à un moment donné, j'ai compris qu'on était plus vers une séparation qu'une unité. Qu'est-ce que j'entends par séparation? C'est la séparation entre les êtres humains. Oui, les êtres humains se rejoignent vers une croyance. Je fais très attention à être pointilleuse dans ce que je dis et à partager à nouveau ma vision, donc de toute façon, ça sera peut-être pas la même que la vôtre, ou ça sera peut-être rejoint, mais de faire vraiment cette différence entre la séparation qu'une religion peut amener et l'unité. Donc on n'est pas là pour faire un débat évidemment de l'islam, de la manière de vivre l'islam, on est vraiment là pour s'ouvrir l'esprit et se demander ok, quand je fais certaines pratiques ou quand je veux suivre certaines pratiques qui soi-disant sont bien aux yeux d'autres personnes, d'autres fidèles, d'autres membres, d'autres personnes de la communauté, est-ce que moi, ça vient me séparer ou est-ce que ça vient m'ouvrir le cœur? Est-ce que ça vient me reconnecter vraiment à la vie avec un grand V?
C'est un choix personnel et je pense que ça vient vraiment aussi combler la réalisation de soi parce que quand on trouve les réponses et qu'on se dit j'ai fait des recherches et là je sens que c'est vraiment ça que j'ai envie de suivre, ben effectivement je viens aussi me réaliser dans un certain domaine. Pour moi ce qui était mis en avant, et ça c'est vraiment bien aussi de le spécifier, c'est que pour moi il y avait beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, au-delà donc d'échanges avec la communauté où je pouvais ressentir une appartenance, au-delà de tout ça, c'était vraiment ce que je ressentais dans mon cœur et comment est-ce que je pratiquais au quotidien, où au final on est seul à ce moment-là. Alors, la troisième étape, c'est donc un choix qui vient se concrétiser et il y a la peur du changement. Et oui, parce qu'on parle aussi toujours des émotions avec moi, et donc là on va parler de la peur. C'est une énorme peur. Au début, en fait, ça me paraît tellement simple aujourd'hui, mais il y a 10 ans pourtant, j'étais vraiment pas bien à un moment donné avec ça. Il y a une peur de changer, en fait. Il y a une peur de changer une croyance, quelque chose qui vient à la base nous soutenir, quelque chose dans lequel on se sent en sécurité et soutenu. Donc évidemment, c'est un gros changement. J'insiste sur le fait du coup que c'est une période d'instabilité. Évidemment, là, je mets cette étape en avant, la peur du changement, bien que ça va être vu différemment en fonction des personnes, étant donné que en fonction du mode de vie, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui avaient un mode de vie similaire ou pas, avec des rituels ou des pratiques? Est-ce que, j'en sais rien, moi, la famille connaissait déjà pas mal de choses sur la religion choisie, donc par exemple sur l'islam, et du coup, la famille n'a pas trop de questions autour de ce changement? Est-ce que... Enfin voilà, il y a plein de situations qui font que ça va venir chambouler plus ou moins la personne qui va se convertir, et en même temps, comme c'était le cas pour moi, dans ma famille, ça a été très mal vécu, surtout au départ et les quelques années qui ont suivi, et donc du coup, ça c'est venu m'apporter encore plus de peur. La métanoïa dont je parlais tantôt, c'est en fait une crise identitaire, donc ce changement, vous voyez, c'est comme si vous êtes sur des plaques qui vont commencer à bouger parce que hop, il y a un gros changement, et ça c'est Carl Jung qui vient amener ce nom sur cette période de crise. C'est une transformation qui se rééquilibre évidemment ensuite. En tant qu'être humain, on a tous besoin de croire en des choses, on a tous des croyances, qu'elles soient limitantes ou non, on en a tous, ça fait partie du jeu ici sur Terre. Étant donné que j'avais quand même moi personnellement déjà ressenti beaucoup de rejet, eh ben c'est vrai que je me suis foutu énormément de pression, même par rapport aux pratiques ou au fait de devenir musulmane. Ben, qu'est-ce que c'est dans ma vision une bonne musulmane? Et donc j'avais envie que tout soit parfait, j'avais envie d'être parfaite du jour au lendemain et d'être ce que je peux appeler, ou ce qui peut être vu par la communauté comme une bonne musulmane. Et donc ça a été une période aussi assez difficile parce que j'ai porté énormément de poids sur mes épaules, et attention quand on veut amener un changement dans sa vie, c'est pas à pas, donc c'est vraiment un petit changement à la fois, parce que sinon on est envahi en un coup de changement et on ne sait pas tenir. Et donc si on veut tout faire correctement dès le départ, jeûner, prier, changer son mode vestimentaire, etc., ça peut venir aussi en fait fragiliser la personne qui se convertit. Et dans ces cas-là, dans ce moment de sensibilité, c'est là aussi où, quand on est en train de reconstruire nos fondations, c'est là aussi où le discours extrémiste peut être plus ou moins attirant, on peut être sensibilisé à plus ou moins de choses et partir vers un chemin ou un autre. Et étant donné qu'on parle de foi et que c'est un ressenti, ben évidemment c'est plus compliqué à définir. Est-ce qu'on ressent tous la même chose? Est-ce qu'on voit tous les choses de la même manière? C'est quelque chose qui est vachement personnel au final. Évidemment, on peut tomber dans un épuisement mental, évidemment on peut se sentir après rejeté dans toute cette euphorie qu'on a au début quand on va le vivre. Comment est-ce que ça va se mettre en place dans la pratique si je décide de pratiquer la religion, comme la prière 5 fois par jour, comme le fait de mettre le voile, etc. Tout ça, ce sont des éléments
qui sont quand même à prendre en compte. Et aujourd'hui, j'aimerais encore une fois insister sur ce point-là. Le chemin vers soi-même, il y a plein de moyens d'être sur ce chemin-là. Et je vous invite vraiment aussi à aller écouter mon podcast sur Self-Islam, donc le résumé du livre d'Abdenour Bidar, qui explique l'importance de continuer à s'écouter, de savoir, ok, mais en fait, même dans une religion, je suis en face de plein de moyens, donc les moyens dans l'action, dans ce que je peux faire, pour justement ressentir la foi, ressentir cette connexion avec Dieu, ressentir ce bien-être. Et c'est important de faire la différence entre ce que je perçois comme des obligations, donc qu'est-ce que je veux suivre parce qu'on dit que c'est comme ça qu'il faut faire, ou revenir en étant souverain. Souverain, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des choix. Si je prends un exemple concret, si moi pendant 10 ans j'ai prié, ça m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Et il y a peut-être des personnes qui vont dire oui, mais prier de cette manière-là par rapport à la pratique que moi j'ai découverte, parce que même dans l'islam, combien de personnes prient pas différemment? C'est énorme le nombre de possibilités de faire. Eh bien aujourd'hui, je prie différemment. J'ai dans ma pratique spirituelle vraiment une autre vision. Et donc je viens prendre ce qui me sert réellement dans ma vie d'aujourd'hui. Donc je crois que c'est vraiment important de ne pas s'isoler durant toute cette période, de pouvoir garder contact avec des proches, de ne pas rejeter sa vie d'avant. Ce qui fait partie de notre vécu, c'est à la base notre sécurité. C'est à la base le nous d'aujourd'hui. Le 4e point, c'est la conversion en elle-même, le plongeon. C'est très symbolique même spirituellement et psychologiquement, parce qu'en fait, il y a cette méthode, comme vous retrouverez dans plusieurs religions, de prendre un bain ou une douche. En fait, l'eau, même chaque fois qu'on a l'intention d'aller se purifier, se nettoyer, ça a réellement une symbolique, et dans notre énergie aussi. Et donc ça vient marquer un changement. Le plongeon en lui-même, c'est quoi? C'est l'attestation de foi devant des témoins. La 5e étape, selon moi, c'est les affrontements de la scission. Je vous parle d'une scission parce que c'est vraiment ça. Il y a vraiment eu un avant-après pour moi. C'est vrai que du coup, il y a énormément aussi de questionnements par rapport à tout l'entourage. Là, par rapport aux affrontements, je parle vraiment de qu'est-ce qui vient se refléter après, par rapport à tous les proches que je vais croiser, et même des connaissances qui vont poser des questions. Si on prend l'exemple d'une femme qui, du jour au lendemain, met le voile, je veux dire, ça se voit, donc évidemment, elle va aussi avoir des affrontements. Ça dépend aussi de chaque personne. Évidemment, il y a des personnes qui sont plus susceptibles ou non dans leur environnement de vivre ces affrontements. Cette période a été très longue pour moi, elle a été très difficile. Des exemples, j'en aurais plein. J'ai pas envie de revenir en détail là-dessus maintenant, j'en vois pas l'utilité, mais c'est une période qui a duré quand même quelques années. Vous retrouverez aussi des personnes qui décident de devenir véganes et qui vont vivre ces affrontements, et au final, la personne qui vit quelques petites étapes comme ça d'un changement, si on décide de ne plus boire en soirée, évidemment, ça va venir... il y aura une confrontation, entre guillemets, des personnes qui vous ont connu d'une certaine manière et qui ne vous reconnaissent plus. Et ça, c'est normal venant des autres. Je parle de ça comme un affrontement, mais ça peut paraître négatif, mais aujourd'hui, je pense que ça m'a vraiment forgé aussi. Il y a, même dans ce qu'on peut vivre de plutôt négatif, il y a quand même toujours derrière des choses positives. Ça vient quand même aussi me permettre de m'affirmer, ça vient aussi me permettre plusieurs choses. Et aussi, c'est à nous aussi de trouver notre équilibre et de trouver de quelle manière on se sentirait bien face à ces situations qui peuvent paraître désagréables. N'oubliez pas, dans la relation aux autres, et surtout avec les proches à qui vous tenez, de ne pas hésiter à processer avec, par exemple, la communication non violente. Je parle en j'observe ce qui se passe, je ne vais pas tout le temps dans le reproche de l'autre personne, et je fais des demandes, je pose des questions. Évidemment, le dialogue derrière tout ça va être super important, mais bon, voilà, moi, il y a quelques années, dans l'état dans lequel j'étais, évidemment, j'étais pas du tout ouverte à ce genre d'outils, c'était
pas trop le moment, mais en même temps, c'est une astuce qui peut permettre quand même un peu plus d'aide face aux personnes qui vivent cette situation. La 6e étape, en fait, c'est toute la suite, c'est tout le cheminement. Donc le cheminement, c'est le chemin vers soi de toute la vie. Peut-être que des personnes vont vivre des étapes que j'ai citées dans un autre ordre, ça c'est toujours possible. Mais c'est vrai que j'ai pu quand même connaître plusieurs personnes qui se sont converties à l'islam, et donc j'avais l'impression que ces étapes se retrouvaient quand même chez pas mal d'autres personnes. Mais comme Stanley Hall l'a dit, la conversion c'est un processus normal, universel et signe de maturation. À partir du moment où voilà, ça peut être quelque chose qui peut être critiqué parce qu'on suit une religion et que les personnes qui ne veulent pas suivre une religion critiquent cela, effectivement, ça fait de toute façon partie de son chemin et il n'y a pas lieu de dire ce qui est bien ou mal de faire. Pour conclure, je vais reparler de mes 3 principes ici que j'ai notés. C'est la religion, oui, à partir du moment où on va vers l'unité, le tout, c'est-à-dire d'abord en soi pour comprendre qu'en fait tout le monde est un tout et qu'on est un. Pour moi aujourd'hui dans ma vision du monde, c'est entre guillemets non au discours qui viennent nous séparer. Parce que j'ai aussi ressenti, après toutes ces années, du rejet de la communauté parce que je commençais à avoir une vision différente des choses. Donc évidemment, non à la séparation, oui à toute l'histoire qui vient nous ramener à cette unité, à toute cette paix qu'on peut retrouver, ces sensations qui sont quand même intenses et belles. Tout ça pour vous expliquer que, à nouveau, nous avons tous des besoins fondamentaux. En nous, on a tous envie de les satisfaire, donc on peut choisir un moyen. Il y a des gens qui voudront juste suivre le yoga, d'autres qui voudront suivre une religion spécifique, d'autres qui voudront suivre plusieurs religions. Et ça, c'est super important de regarder ce qui fait écho pour vous-même. J'insiste vraiment sur le fait de revenir à soi. Revenir à soi, je sais que ça peut être difficile quand il y a des croyances qui sont très très fort ancrées dans certaines familles et certaines communautés, mais en même temps, je vois pas comment on ferait autrement de ne pas suivre ce qui fait écho pour nous, pour pouvoir évoluer. Et je reviens sur le 3e grand principe, la différence entre la spiritualité, l'histoire. La spiritualité, pour moi, c'est tout ce qui fait référence au ressenti. Ce qu'on ne peut pas expliquer, ce qui est plus grand que tout. L'histoire du monde qui est reprise dans toutes les religions. Faire la différence avec les règles et les pratiques qui sont données, de la manière de les utiliser. Faire cette différence, on peut très bien tous suivre, comme je disais, le moyen qu'on a envie pour satisfaire nos besoins fondamentaux et en même temps rester ouvert en fait à l'échange, à ce qu'il y a autour de nous, au fait qu'on puisse discuter sur les croyances de tout le monde et pas juste se dire ben non, je ne discute même pas avec quelqu'un parce qu'il n'a pas la même croyance que moi. Donc c'est vraiment juste rester ouvert et savoir que en fait si vous êtes ok, profondément ok avec ce que vous ressentez, il n'y a pas de souci pour que quelqu'un pense autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.